Merci pour la fidélité. Nous avons un programme canal numérique de télévision Bisika Inso Bozali ko capter biso auto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre. Ni ne sengele salama de sorte à ce que toko ko umele na kimia avec les 9 voisins et penser économie dans la sous-région. Awa tozali kolobele déjà journée du soldat congolais. Et yano e utaki na munoko ya speaker ya Assemblée nationale ya mboka na biso Congo na mobembo bisika kendaki na message spécial ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pa homologue na yeka kota Yoweri Museveni ya Uganda. Toko yokaye. Bongo feuilleton kimia na communauté islamique au Congo awa Mineta Constant Mutamba Tungunga a déjà en place des commissions pour identifier les imams et les mosquées. C'est vrai que base eza na ya bango vision ba mususu balingi ko tenter triumvirat Abdallah Mangala Loaba Mwini Muku et imam du Bondo ba mususu balobi to écarter bango ipso facto to meka de nouvelles énergies talatina nini to biangisi moko poete akoka koya kokundola likambo lina kimia mpe boboto o mabota mabino ndenge tolobaki na ebandeli que président ya chambre basse du parlement congolais Vital Kamerhe wakaningini kini na mobembo utaki kosala na mboka Uganda bisika memaki message spécial ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pa homologue na yeka kota Yoweri Museveni au cours ya dîner amekaki ko répondre na mutuna ya Dr Thomas Toyebwa vice-président ya Assemblée nationale ya Uganda alobaki qu'il ne faut pas qu'un état voisin soit utilisé pour déstabiliser un autre état dans la sous-région et qu'il faut avoir une armée aguerrie, professionnelle, capable d'affronter quiconque sur le terrain de combat. Toyo Kayenano extrait Boyeto ya Kozongao. Essentiellement m'attarder sur l'intervention de mon ami et jeune frère vice-président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, Dr Thomas Toyebwa. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine à l'époque où j'étais à ma première prise de fonction ou élection comme président de l'Assemblée nationale, on avait discuté des contrats chinois, le cuivre, le cobalt, contre les infrastructures. Il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt contre un montant qui représentait au total pas 6 milliards, 9 milliards. On les a pas eu, vous avez raison. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fait une plénière qui a commencé à 10 heures pour se terminer le lendemain à 4 heures du matin. Et les recommandations de l'Assemblée nationale avaient été communiquées au gouvernement, à l'exécutif. Et comme vous le savez, il ne s'agit que des recommandations et des résolutions. Premier accrochage avec le gouvernement. Je voudrais saluer Madame la République sud-africaine qui a rappelé fort heureusement les génocides congolais, qui est le résultat des pillages des ressources minières de la République démocratique. Ceci fait dire à certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles, l'eau, terre,
minéraux. Les plans qui ont été établis par le passé, il y avait des imperfections certainement. Et ces contrats chinois qui avaient été signé à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, c'est un sujet important, comme vous le savez. Vous avez été interpellé en tant que Parlement. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et j'ai conclu en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole de Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je vous remercie. Voilà, Imam Abdoulatif Amrani Mbotewayo. Mbote. Yo zali prédicateur na mosquée Amrani Djouma ya Mbinza UPN, mais aussi encadreur religieux en milieu universitaire. Nandenge touti kolanda speaker ya Assemblée nationale ya mboka na biso Congo. Soki mutune tunami na yo awa tozali kolobela journée du soldat congolais et le konine koki ko salama poete to ko kozwa une paix durable avec l'implication de l'apport des musulmans et yan yo kozalani. Oui, pour na kozwa paix durable avec l'apport des musulmans nakati ya makambo oyo ya conflit à l'occasion de cette fête non opesinga parole. Communauté musulmane ezali communauté de paix. Ezali communauté oyo esengeli ezala entretenu organisé et yango tokosenga kaka na kati ya ba gestionnaire ya mboka ba konzi ya mboka bakoka ko faciliter harmonie na kati ya communauté pour na ba programme ya enseignement na ba programme ba matière ya musulman et koka ko réussir parce que na kati ya matière ya islam ezana ba solution ebele pour na ko paix bien que paradoxement que mon anaka neti topé sa impression neti ba musulman baza batambulu, mais c'est là la preuve encore pour prouver que voilà l'islam c'est la paix, l'islam c'est le salam.
osengi na bakambi bakoka kobatela harmonie au sein de la communauté islamique. Yango kutu nde tozokotela pona likambo litali unité au mokambi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki na bino à la clôture de la fête du Ramadan. Awa ministre d'État Constant Mutamba Tungunga ya justice et garde de sceaux a-t-il déjà en place les commissions pour l'identification des imams et des mosquées? D'abord, tokomi wapi? Na moya lelo tokomi wapi? Oui, bah travaux na commission commune à Souka. Selon le rapport déjà, il y a des travaux, il y a des membres bazanakati. Même pour la commission, il y a identification des communes déjà et salami. Mais quand même, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire parce que selon les corpuscules dans les informations à notre possession, Bamoussous Bazali Koluka était maintenant que c'est déniché et puis identifié cause Oyo et Memi Kondongwana na kati ya communauté et Sengeli Mbalamoko ba résoudre yango. Ce qui est zapota basokolango malamu po ekauka. Est-ce que ekozongi sabino na case de départ? Ekozongi sabiso na case de départ soki to respecter le protocole nyosote malamu te. Mais soki to salim salango malamu kubanda na ba commission na biso pe ba gestionnaire ba konzi ba gestionnaire ya communauté na ba gestionnaire ba mosquée ba guide ya ba fidèle soki to salim sala wana accompagnement malamu ndeto kozonga te sengeli ndeto sala yango ndenge elongo bani ko sala musala malamu na mukuse lingi koloba nini. Est-ce que on peut tenter la transition avec les triumvirats Abdallah Mangala Loba, Mwini Moukou et Imam Dibondo, ou bien on peut tenter avec de nouvelles énergies les écarter? Déjà kosala musala malamu entre autres yango wana aspect wana déjà côté il y a direction. Avant ya koya côté ya direction nazongi na kosala musala malamu na côté ya ba étape préliminaire awa koyeba ko prendre en considération toutes les tendances, toutes les composantes de la communauté musulmane. Déjà au sein de l'imama kozwape ba imama nyonso ba imam nyonso sans discrimination pour des raisons A, B, C, parce que tous sont des acteurs sociaux, tous sont les leaders sociaux. Et donc, ils ont de l'influence, ils ont des rôles à jouer non négligeables. Parce que si tu négliges l'aspect wana, tu tiki ba tumsusu na lésé, risque ezali que ba accompagner projet, au contraire, ba tchaba ba bateau dans les roues. Et côté il y a directeur nabiso ba responsable nabiso ba gestionnaire nabiso principaux ou ezali ba leader nyonso wana représentant. À mon avis, triumvirat est une des options qui peut aller avec une forte implication de l'autorité de l'État, mais qu'on les écarter aussi, les AP options semblent être beaucoup plus moins et qu'on produit moins un choc parce que base, majorité à base, bien que tout ça les statistiques en Pinza avec objectivité Pinza ba kasimingité, mais quand même tous lire que base et qu'on s'est retrouvé et qu'on s'est pela comme on a résultat wana ba motu absent tous bilongasika et ça va faciliter que token de liposo. Malheureusement, ce qui token na ko écarter sans accompagnement d'acteurs et Angomoko, on va encore recréer un autre problème ou bien faire continuer le problème. Parce comment ça? Dans ce sens que si les uns ne se retrouvent pas, malgré eux, ils sont déçus de ce qui est fait, alors qu'ils étaient auteurs ou à la base de ce problème, c'est que eux et leur base n'auront pas accompagné et ils pourront entreprendre des actions, d'autres actions qui ne faciliteraient pas l'avancée de ce programme, de ces projets d'harmonisation. Parce que chacun d'eux, si pas à la capitale, peut-être à la province, certainement à la province, dans certaines provinces, chacun d'eux a des influences, a des représentants régionaux et des entités et des membres de mosquées qui sont sous leur cause. Ce qui fait qu'on doit tenir compte également de leur accompagnement. Pour cela, même si on doit les écarter, on doit quand même leur réserver un statut, un rôle non négligeable
qui pourra permettre à ce que ils acceptent de s'écarter en sachant qu'ils sont des acteurs pour cette communauté. Les réserver un rôle dans l'interne ou à l'externe? Le deux possiblement, cela dépend de la disponibilité. À l'interne, dans ce sens que bon, il y a des possibilités de créer des structures telles qu'il y ait des conseils, bon, on peut appeler conseils, quelle que soit la nomination, mais des rôles consultatifs, des rôles d'apport par rapport à leur expérience, un rôle de notoriété, de respect et bien sûr d'accompagnement aussi de besoins vitaux. Donc ces rôles-là, c'est important pour atténuer. Sinon, alors, si à l'interne, on ne peut pas le sentir, on ne veut pas le sentir à l'interne, dans ce cas, à l'externe, l'autorité aura toujours un moyen de permettre à ce qu'ils se retrouvent pour qu'ils sachent accompagner le projet. Comment les récompenser à l'externe quand on sait qu'il n'y a pas un quota réservé à la communauté islamique au Congo pour des postes nominatifs, surtout que pour des cas électifs, on ne peut qu'attendre la nouvelle compétition électorale? Non, je pense et je suis convaincu qu'au niveau de l'État, il y a quand même de postes de cooptation, au-delà des électifs. Il y a un pourcentage, un quota de certains rôles qui ne passent pas par les élections qu'on peut jouer. Alors, c'est le pouvoir, c'est réservé au pouvoir de l'autorité de pouvoir dénicher ou retrouver ou caser ces personnes. Ils sont des grandes personnalités de la nation congolaise. Ils peuvent apporter une pierre non négligeable dans l'édification de cette nation. Quand on va récompenser ceux qui ne se sont pas retrouvés dans l'interne, est-ce que ça ne va pas rester comme une leçon à ceux qui pourront être assoiffés de postes politiques, de créer toujours des zizanies au sein de la communauté? Merci beaucoup pour cette question. C'est la même préoccupation qui nous concerne aussi au niveau national, avec des conflits, les habitudes du passé. Mais à ce stade où nous sommes avec notre communauté, ils ne sont pas encore de personnes jugées et condamnées pour des fautes XY, de manière juridique, avec preuve et tout ça. Donc ils bénéficient encore des présomptions d'innocence, et donc de ces faits, ils ont de droit. Même si on reproche ceci, cela, on peut reprocher, comme la population condamne ceci et cela, ce n'est qu'un jugement de la population. Un jugement de la population, ça peut être un jugement partisan. Et donc, on ne peut pas conclure sur cela pour dire celui-là ne mérite pas. Mais si on accepte de les écarter... Il faut avoir des preuves irréfutables. Oui, exactement. Mais si on les écarte seulement dans la gestion, c'est pour permettre à ce que les résolutions qui sortiront soient acceptées et accompagnées par toute la base. Alors, c'est dans ce cadre-là. Pas parce qu'ils sont fautifs, on les a accusés de ceci ou de cela, non. Alors, donc, dans cet angle-là, ce ne serait pas récompenser les personnes à faute, les personnes condamnées, non. Ce serait juste reconnaître le travail de ceux-là qui ont géré la communauté musulmane, qui ont géré plus de 15 millions de la population congolaise, ce qui fait qu'ils sont des personnes à prendre au sérieux et en considération. Imam Abdoulatif Amrani, c'est vrai, Ndenalobi Keyozali, prédicateur à la mosquée Amrani Djouma, de Binjaïpen, mais aussi encadreur religieux en milieu universitaire. Que dire des imams autoproclamés? Oui, la question des imams autoproclamés, d'abord, que dire d'eux par rapport aux travaux qui sont en cours? Je suis d'avis qu'il faut les insérer. De la même manière, dans la même philosophie, le souci de ne pas trop écarter les acteurs si on est dans l'optique réconciliation et harmonisation. De la même manière qu'on écarte non plus les imams qu'on peut qualifier d'autoproclamés. Première raison, parce qu'on a besoin de la participation de tous pour qu'il n'y ait plus de gens qui revendiqueront. Parce que ceux-là qui ont causé ce problème en 2018, c'était un groupe d'une centaine de personnes au sein de ces 300 qui se sont sentis mal retrouvés, mal placés. Et cette minorité de un quart ou bien de un tiers a provoqué cette situation et parce qu'ils revendiquaient des causes jugées justes et nobles. Et donc, à raison ou à tort? À raison ou à tort. Mais au moins, ils se sont présentés et ils ont revendiqué leurs droits. C'est de cette même manière les autres peuvent aussi agir de la sorte s'ils ne se retrouvent pas. Quoi qu'ils soient imams autoproclamés ou pas autoproclamés, mais ils sont acteurs dans les résolutions ou bien dans la pacification dans ce problème de la communauté. Et de ces faits, on ne doit pas le négliger, sinon on en va commettre les mêmes erreurs qu'on avait commises dans le passé. On doit les considérer. La deuxième raison, c'est que ceux-là qu'on peut appeler autoproclamés, ils peuvent être autoproclamés, mais ils ont la carrure des imams. Carrure sur le plan de
compétences et capacités à passer le message et à convaincre la masse. Carrure dans le sens aussi qu'ils ont un leadership tel qu'ils ont une masse qu'ils peuvent drainer. Avec ça, c'est un élément non négligeable dans ces efforts. Troisième élément. Ils sont mobilisateurs de masse. Mobilisateurs de masse. Troisième élément, c'est que le problème de l'autoproclamation, bien de ces statuts autoproclamés, n'est pas forcément lié à eux seuls. C'est un problème des organisations qui datent de longtemps de la communauté. La communauté a traversé une période telle qu'il y a un certain désordre. Mais il y avait un désordre organisé. En quelque sorte organisé, mais également elle-même, la communauté musulmane, son fonctionnement est tel que dans cette, entre guillemets, pas des organisations, mais non-contrôle de l'autorité, n'est-ce pas? La communauté musulmane en général est telle qu'une communauté qui fonctionne avec des libéralités et des organisations, donc des organisations relativement indépendantes qui interviennent dans la construction de la communauté. Là, vous insinuez le fait que peut-être les autorités d'antan avaient laissé pourrir la situation? Bon, à ce stade, ce n'était pas laissé seulement pourrir, mais déjà la communauté musulmane évolue dans les manières telles que les communautés locales se prennent aussi en charge. Ont l'habitude de se prendre en charge sur bien des questions, que ce soit des prises en charge économiques, financières, que ce soit des prises en charge spirituelles, des programmes. Alors dans cette façon de fonctionner, même si l'autorité Kitana Lingal Atasoki Mokonzi Azako Koka Azo gérer Malamote, mais au niveau local, au niveau régional, il y a des organisations musulmanes capables de subvenir aux problèmes de la communauté. Donc il y a cette souplesse là, et ça n'a moins souplesse dans la communauté musulmane. Oyo makambo ezako se résoudre déjà entre les membres de la communauté locale. Ça s'est fait. Donc les donateurs sont là, les intervenants sont là. Donc c'est un peu une forme de libéralité qui peut faire fonctionner les comités au niveau, les communautés au niveau local. Et avec ça, on les admet aussi généralement dans les communautés musulmanes, ce qui fait que certains peuvent aussi assumer ce rôle d'imam partant de cette organisation locale. Même si l'instigation n'est pas venue d'en haut, même s'il y a les désordres en haut. Parce qu'au niveau local déjà, les structurations et les organisations sont déjà disposées dans les enseignements islamiques. Mais ce qui est là qui bongo. Problème est où là qui manque d'encadrement spirituel, tout est problème d'intérêt, tout est kozanga kotosa boyo kanina bino en 2018. Ouais, on est allé problème d'intérêt kozanga té, ça un problème d'intérêt et zangité pour ça la biso bongo, mais aussi au fur et à mesure que le temps passe avec ce choc de culture, to komi ko perdre pe ba valeur yango. Perdre parce que tu as mélanger la culture et en même temps tu as yebate comment appliquer oyo ba valeur wana itangisami ndo moni ata soki tozeli na valeur wana tu négliger yango alors que la valeur wana peut conduire biso pour na kozala na harmonie na boyokani mais ba intérêt eza eloko ko négliger te na ba situation ya mboka ndenge ezotambola côté ya ba intérêt toza pe accrocher na ba intérêt mbengi yango pende zo sala to céder. Mais normalement ceux qui tozala qui n'a aptitude à céder mbele likambo eza déjà résolu, c'est-à-dire que ça la concession malheureusement toza céder difficilement na maboke tozo identifier liboke yoko elingi maintenant que c'est identifié bazonga na cellule de base baye bazala qui ko appartenir to enregistrer te na communauté yoko boyo ba se conformer pour likambo ezala résolu une fois pour toutes. Yo le biboni na likambo lini. Oui, esengeli ba se conformer, mais esengeli pe ba oyo pe bazo luka ko zongisa baninga na kati bazala pe sincère ba atteindre tout le monde. Ba se focaliser kakate na ba tendance oyo et kozala favorable na bango. Il faut ba atteindre tout le monde au point que tozala biso nyonso tozali tozongi na kati ya structure formelle. Et donc parti pris ezalate ba tendance ya koluka
règlement des comptes ezalate ndenge pe na émission oyo lekaki ozai consigné danger wana eloko wana ekomi kosalama tokomi kosentir ba plainte communauté règlement des comptes et communauté course et communauté les imba gérés communauté musulmane oyo ezali communauté moko te oyo esengeli ezala gérée par une seule tendance te esengeli ezala concert ya ba abosangisi bosangani mingi na kata communauté tozana ba tendance ba voix ba option alors c'est important ezala na kati ya choc ya ba option wana pona to bimisa communauté moko oyo ezokoka ko vivre temps ezokoka ko vivre le moment compatible avec l'évolution du pays ou l'évolution du monde mais ce que tout tiki kaka ezala ka ba tendance moko en a risque to regretter ezana risque bo regretter ozomona pété que risque ezali soki ndengo zoloba ke base pona bango basepeli mingi ko écarter le triumvirat c'est-à-dire Abdallah Mangala Loaba Mwini Mku na imam du Bondo bavanda mopanzi ba mona les nouvelles énergies ko kamba communauté islamique au Congo na résultat ni ne kobima est-ce que boko leze ba oyo balingaki bo appliquer ma commune bino ezo 5 ceux qui ba voix ezali égal c'est le plus âgé qui peut conduire ba ko les aider Théo ba oyo wana ezala ki groupe par rapport à dissidence entre Cheikh Mouni et Cheikh Abdallah Mangala l'Assemblée et Affaires étrangères. Mais à ce stade, juste l'équipe étape wana il y a majorité parce que attaque ce qui est bongo bas baleki c'est même 5 ans il y a mandat. Alors to comme une étape pasika de transition. To comme une étape transitoire. Ça va consommer les 5 ans na bango. Awa ba argumentation na eza suspenza sous na place té. Oui. Alors parce que quand ba ko kozala léser na minute yo ezaba oyo soki ba na parmi ba kawana ba se retrouver té na ba gestion bango na gestion so ba se retrouver té ezala n'importe quand ataya o azal légal peu importe mais soka ka ba se retrouver té nde ba kozala léser peut-être ba ko ouvrir ba brèche mosusu yango ne sengeli to luka ko faire retrouver tout le monde na kati ba résolution bien que to ko luka ba leader bazala té mais leurs membres ba mais pour que le leader n'aille pas le mot négatif sur les arrières, il faut que le leader aussi soit quand même reconnu. On ne les a pas jugés d'une faute, condamnés à cela. Et donc, ils sont encore en plein droit de pouvoir apporter leur pierre dans la communauté. Mais parce que la population simple ne sait pas comprendre cet aspect, on écoute l'avis de la population, mais on sait quand même comprendre que le rôle de ces gens-là est aussi important pour calmer leur base, pour amener leur base à accompagner le projet. Mais le bokeh ya baoyo bazolo bokeh bazali consulter té. Bazo mono comme si baoyo bazo kende kosala bazo sala en solo et ça ne les engage pas. Quelle sera la suite? Non, il est important que bazala consulter. Vraiment, il est important. Il faut élargir les cercles. Normalement, il faut élargir les cercles. J'estime que cette étape, c'est une première étape. J'estime que cette étape, après ça, il y aura encore des étapes jusqu'à aboutir à l'adoption finale d'un projet ou bien d'un programme et la mise en place de l'équipe. Alors, les étapes qui suivent doivent être les étapes où on tient compte aussi des autres. Parce que les provinces, par exemple, ils ne sont pas pris en considération, ils n'ont pas donné leurs avis. Personne n'a eu l'avion de quitter Lubumbashi, Katanga, Équateur, ou tout ça, pour venir parler de ce dossier. Donc nous sommes en train de parler à leur compte sans être délégués par eux. On comprend la situation, on accepte parce que c'est le souci de l'harmonisation et de la paix. Mais nous devons comprendre qu'à un stade donné, on doit faire appel à tout territoire de la RDC. Donc, les représentants de tout territoire doivent être là. Par exemple, ça, c'est déjà l'appel aux autres. Mais déjà, dès le début ici, on doit déjà comprendre que dans cette petite commission, ici dans la sphère de Kinshasa, on doit également tenir compte de tout leader musulman et tout celui qui joue le rôle de prédicateur, mais qu'on ne se limite pas seulement aux aspects des religieux, imams et guides, parce que la communauté musulmane n'est pas gérée de la même manière que la communauté non musulmane, catholique ou autre. La communauté catholique est gérée par les religieux, est gérée par ce qu'ils appellent les religieux, les clergés, alors que la sécularisation en islam n'existe pas. L'islam, tout musulman est missionnaire, tout musulman est prédicateur, tout musulman doit apprendre sa religion dès le début, par l'appel de ce premier verset. Même s'il n'a pas terminé l'université musulmane pour la maîtrise du Coran?
Pour répondre à cette parenthèse, nous pouvons nous recourir à 2-3 références de cette religion. La première, c'est le premier verset sur les 6000 et quelques qui ont été révélés en 23 années par le prophète, à l'endroit du prophète Mohammed. Ce verset qui a recommandé le premier en contact avec l'ange Gabriel, c'était de lui dire « lis au nom de ton Seigneur ». C'est la recommandation qui nous revient à nous aussi, c'est indirectement, que nous avons nous le devoir de lire, apprendre. Donc on ne doit pas rester ignorant, on doit connaître notre religion. La deuxième, c'est le verset, la révélation de ce verset où il nous est recommandé d'interdire le mal. Nous sommes la meilleure des communautés, ou bien puissiez-vous former une communauté qui appelle au bien et interdit au mal. Ou encore l'autre verset qui dit, vous êtes la meilleure des communautés parce que vous recommandez le bien et vous interdisez le mal. Alors cela, c'est un devoir pour tout croyant musulman d'intervenir quand il y a mal, d'interdire le mal et d'encourager les gens à faire le bien. Celui qui ne le fait pas risque de ne pas se qualifier membre de cette communauté, meilleure des communautés. D'où c'est le devoir pour nous tous. Et la troisième référence qui nous permettrait de répondre à cet aspect de parenthèse que vous avez soulevé, c'est lorsque lui-même, le prophète Mohammed, nous apprend et encourage à ses compagnons de dire « Allez, apprenez de moi, donc allez enseigner de moi même un seul alif, même une seule lettre. » Donc enseignez même une seule lettre, une façon de dire. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui, il dit même une seule lettre, donc c'est-à-dire le minimum possible. Au point que l'un de ses compagnons devait aller propager le message vers le Yémen. Il dit, mais si je vais, qu'est-ce que je vais leur enseigner? Il dit, utilise ce que tu connais du Coran. Et si la situation ne figure pas dans les Corans, c'est-à-dire c'est parmi les éléments qu'il a du Coran, il dit, tiens compte alors de ce que mes enseignements de sagesse. Et alors si la question n'est pas répondue ni dans le Coran, ni dans tes paroles de sagesse, il dit, utilise ta conscience. La conscience qui tirera sa source du Coran et de ses paroles de sagesse, mais maintenant là, de sa compréhension finale pour résoudre le cas. Alors donc, tous ces éléments évoqués justifient à suffisance que le musulman est un acteur, doit être un acteur à tout instant pour le bien. Donc le peu qu'il aille, c'est suffisant pour lui pour intervenir, enlever le mal sur le terrain. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes tous missionnaires, il n'y a pas la sécularisation pour dire ceux-là sont les religieux, nous ne sommes pas religieux. Nous sommes tous appelés à être religieux, nous le sommes tous et nous devons intervenir. Même l'histoire islamique en matière de gestion de la communauté, les personnes qui ont géré la communauté n'ont toujours pas été ceux-là qui sont des élites en connaissance, mais des pratiquants religieux dignes. C'est à cela qu'on appelle des pratiquants religieux dignes. Et dans ce contexte dans lequel nous nous retrouvons, nous sommes dans un contexte d'un Congo où les musulmans ont été, excusez-moi d'aller dans ce terrain, marginalisés. Comment ça? Déjà depuis l'époque coloniale, en lutte des confrontations entre les arabisés qui avaient apporté l'islam, qui étaient venus avant les colons, et les colons qui étaient venus. Cette lutte-là a produit ce que, par exemple, ma mère... Vous dites marginalisé par rapport à quoi? Par rapport à quelle communauté qui était privilégiée? Je donne un exemple par rapport à, par exemple, ma mère née au Kasongo, le fief de l'islam. De l'islam. Et né au Kasongo en 1943. Il a fait les écoles primaires dans les écoles catholiques, mais les écoles catholiques n'ont pas accepté son islam, il devait devenir chrétien. Et beaucoup de musulmans n'ont pas bénéficié de cette formation religieuse, et scientifique plutôt, parce que la condition, ou bien les influences étaient de ne pas rester dans cette religion. Alors, ceux qui voulaient conserver leur religion, le parent disait, reste à la maison, apprends seulement la religion. Pour la conservation de la foi. La conservation de la foi. Ceux-là qui avaient besoin de la science et la technique sont allés, comme ma mère, était baptisée pour devenir la sœur Florence. Mais par après, elle est revenue parler sur l'islam. Donc vous comprenez déjà dans ce sens-là, il y a beaucoup, comme on voit les Kitima bin Ramazani, les Emmanuel Chadari, tout ça, les non-musulmans là, leurs parents ou bien tout ça ont été, mais pour la science. Vos fidèles, ils ont été dans le passé ou leurs parents. Au sein des pouvoirs politiques. Alors avec ça, ça a fait que la communauté musulmane, aujourd'hui, jusqu'aux années 80, nous avions moins d'intellectuels, des scientifiques musulmans. Nous avions un problème en ce secteur-là, ce qui fait que certains de nos cheikhs, de nos imams, n'ont pas la combinaison de ces deux dimensions de connaissances. S'ils sont orientalistes, ils ne sont pas trop occidentaux. Déjà appris, ils sont diplômés en sciences orientales de l'Asie arabe, donc religion, mais ils n'ont pas de formation suffisante côté scientifique qu'a apporté l'Occident. Alors ce déséquilibre-là a créé deux fois aussi une difficulté de gérer la communauté
en tenant compte de ces débats qu'il y a actuellement. Et l'andibino dans la suite des temps. Oui, aujourd'hui nous verrons un imam ou un dirigeant musulman peut présenter certaines faiblesses, de comprendre à faire face, d'arriver à faire face à certaines délicatesses de la gestion au niveau politique national. Pourquoi? Parce qu'il est spirituellement ou bien spécifiquement spirituel et religieux. Et il se retrouve emporté par la crise. Donc ce qui fait que les aspects managériels modernes ou les aspects managériels politiques, contextuels, économiques et tout ça peuvent l'échapper. Alors avec ça, tout ça tire sa cause où? Ce problème, cette marginalisation qui avait commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, de fois, certains entretiennent cette marginalisation. Certaines autorités entretiennent cette marginalisation. Ce qui fait maintenant qu'aujourd'hui là, vous vous auto-victimisez. Non, on doit d'abord reconnaître, l'histoire nous permet de comprendre le présent et d'améliorer le futur. Et donc dans ce sens-là, ces informations historiques nous permettent de comprendre. Nous sommes dans une stade où nous disons, si je dis cela, c'est juste pour nous aider à comprendre que la gestion, c'est un argument en plus, un troisième argument, la gestion de la communauté on doit tenir compte de tous ces différents aspects. On ne doit pas dire non, on écarte, on prend seulement les imams, on doit prendre tout leader musulman capable, qui a sa pratique religieuse digne, mais il est capable, parce que déjà dans l'histoire de l'islam depuis il y a 1000 ans, dans l'histoire de l'islam, c'est tout musulman qui gérait. Imam Abdoulatif Amrani. Donc c'est un appel à considérer toute la classe des musulmans. Yosa prédicateur na mosquée Amrani Djouma, Minza, UPN, mais aussi encadreur religieux en milieu universitaire. Au cas où le gouvernement, par l'entremise d'un ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, parvenait à trouver une issue heureuse pour la paix durable au sein de la communauté. Comment pallier avec les provinciaux dont vous êtes en train de dire que Baye Awate, Baza, Kaka représenté par la foi? Vous allez procéder par de nouvelles élections pour les dirigeants des provinces ou ça sera selon les sentiments directs pour que vous puissiez nécessairement vous baser sur les critères de choix Yabakambi, Yaba province? Bon, j'estime que après ces travaux, on ne sait pas les conclusions qui sortent de ces travaux. Peut-être dans ces conclusions-là, on prévoit d'organiser une assemblée, une grande assemblée qui tiendra compte, général extraordinaire, qui fera appel à eux tous. Si c'est le cas, c'est mieux. Donc je ne vois pas que les décisions ne se fassent qu'à Kinshasa. Je ne pense pas que ceux qui sont en train de travailler cette commission ne se limiteront qu'à eux. Parce que, un, ils ne sont pas délégués, deux, ils ne représentent pas totalement toute la couche des musulmans des différents coins. Ce qui fait que c'est juste un travail technique qu'ils sont en train de faire pour qu'ensuite on convoque un rassemblement général des musulmans à un nombre limité, mais au moins qui représenterait chaque coin ou chaque groupement ou communauté des musulmans. Alors à ce stade-là, ça résout déjà le problème. Ils seront là, à ce stade. Bien qu'ils n'ont pas participé dans les travaux préliminaires, mais ils pourront participer dans les décisions de l'entérinement de ces résolutions et le vote des animateurs de ces résolutions. Dans le pire des cas. Si on se limitait seulement ici, si on se limitait seulement ici, ça peut aussi arriver. En politique, tout est possible. Malheureusement, curieusement, moi, je suis du camp de la paix et j'ai privilégié plus la paix. Et je sais que le wagon s'arrange en allant. Et donc, on peut aller, même avec ça, dans l'esprit paix, quand déjà les trois leaders sont mis ensemble, ils se sont entendus. À nous la base de comprendre que nous sommes dans le souci de la paix, la division est trop négative pour nous et que nous devons faciliter ces premiers pas. Voyons ce qu'il va faire et ce n'est pas la fin du monde. Facilitons pour qu'on fera mieux les mandats suivants. Et ce qui est à Bongo, pour nini bino ba muslim boko ko sengate que ce triumvirat bayana no atana message yoko ata à travers beaucoup de yoko d'ensemble. Abdallah Mangala Loba, Mwini Mkou et Imam Djibondo. En tout cas, appel Ouane Zalaka, Batpasenga Kango Mingi. Et ils ont déjà fait ça une ou deux fois, trois fois déjà. Ça a réussi? On les a vus ensemble et puis quelques temps, Bazongi na kona choc. On est ensemble, yango nazolo bake. Tout ça la sous-erreur Rouanate, ya koluka kosala makambo oyo et que c'est pelisa. N'ingate parce que tu osala chasser les naturels, tu zongi likakana oya na stade du départ.
Mais parce que bato oyo bakoya na résolution ekouta na commission oyo. OK. Ceux qui t'ont écarté les triumvirats. Bokoya ko benga te ke ba wana baza bato régime, baza bato pouvoir, baza plus politique. Non, premièrement, d'abord, mon appel est tel que on doit mettre en place ces structures, même si Baye Batasika, sous la bénédiction ou l'accompagnement de ce 3. Accepter que le 3 ait un rôle pour accompagner, donc c'est-à-dire bénir ce 3-là. C'est ces autres qui viendront. Donc celui-là qui viendra ou bien ces autres qui viendront. Et là, vraiment, on doit travailler à ce que ce 3-là soit les accompagnés. C'est un bon début déjà. Le processus de calmer la base. Mais en même temps, les sensibilisations et les enseignements, parce que l'islam a suffisamment d'enseignements pour amener cette base à comprendre que nous devons être sous le drapeau, devons être sous la ligne du décideur. Ce sont des enseignements sur lesquels nous devons tabler, mais pour cela, atténuons d'abord les chocs à la tête là-bas, ayons la bénédiction, entre guillemets le mot bénédiction, de ce 3-là, pour permettre à ce que le travail soit facilité. Comme le temps ne nous attend pas, un message particulier na ngambo misato ko bandana no na bakonzi to bakambi ko ya ko kita na ba oyo bazana parcelle de pouvoir au sein de la communauté islamique au Congo pour ne pas oublier la base, les musulmans. Oui, na message pour na bango misato na bakonzi ya mboka oyo bazo faciliter démarche ko bandana ba commission na ministère ti na ba bakonzi nyonso bazo intervenir na mama Eve Pakotaki intervention na masolo na mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas na bango nyonso d'abord un message ya remerciement na ba effort au bazo sala pona kokutanisa bandeko musulmans parce que pe wana eza na avantage ka pona mboka et tous encourager musala wana projet wana to kosenga kaka que vraiment ezala participation ya bakouche nyonso ya musulmans ata ba représentant ya bakouche nyonso malgré faiblesse A, B, C ekoki kozala mais to tenir compte du fait que rôle déjà bato basi ba jouer na terrain notoriété bazana yango pouvoir ya mobilisation de masse bazana yango eza ya kozonga en considération pour na ko faire participer tout le monde au lieu d'écarter certains soi-disant ils ont défaut de ceci, défaut de cela. À ce stade d'abord, nous sommes à le stade, si c'est pour l'harmonisation, au stade de mettre tous ensemble. Et au-delà de ça, s'il faut même réserver les statuts particuliers à ces leaders pour que l'accompagnement soit plus facile, je pense que moi je soutiendrai cette option également. Là, statut particulier aux leaders réservistes aux leaders qui doivent être... Oui, ceux qui seront réservés, ceux qui seront écartés. Pour faciliter le travail. Et là, c'est pour les autorités. La deuxième, c'est pour la communauté, ou bien les gestionnaires de la communauté, les musulmans qui gèrent, que ce soit ceux qui sont dans la commission aussi. Nous appelons à reconnaître la réalité qui nous attend. C'est la fin, le jugement dernier existe. Ce que nous faisons, c'est pour le bien de la communauté et nous serons jugés pour cela. Ayant conscience de cela, parce que deux fois nous négligeons ces aspects, alors que rien ne sera laissé, même au point d'un atome du mal, nous le verrons. Alors faisons bien les choses, soyons prêts à abandonner ou à sacrifier ou à perdre un avantage pour le bien général. Aux musulmans, aux musulmans, je nous appelle à prendre corps les dispositions religieuses, nous appelant à obéir aux autorités, à obéir à Allah, à obéir aux prophètes et à obéir à ceux d'entre nous qui détiennent les commandements. Tout en se rappelant aussi que Allah, il est le maître de l'autorité absolue. Il donne l'autorité à qui il veut, il arrache l'autorité à qui il veut. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Le pouvoir y est entre ses mains. Ce qui veut dire, les résolutions qui sortiront de ces travaux, les différents travaux, que ça plaise, que ça ne plaise pas, étant les décisions acceptées par ceux qui travaillent, nous devons nous apprendre à accepter ces résolutions. Ne nous attendons pas seulement à avoir une résolution qui plaira mon camp. Non, ça peut ne pas plaire mon camp, mais c'est une décision qui est sortie. Alors apprenons à l'accompagner. La bénédiction divine viendra derrière l'obéissance à ces sentences que de forcer des sentences, de forcer, de contrer les sentences et penser faire mieux et être béni. Malheureusement, on n'aura que des sorts négatifs. En attendant les résolutions qui pourront sortir, de sorte à ce que nous puissions tester
la nouvelle expérience pour la paix durable au sein de la communauté islamique au Congo. Toko biangi sabino bokuya awa poto ya kokondolango. Imam Abdoulatif Amrani nazo rappelé Kozali, prédicateur au sein de la mosquée Amrani Djouma de Binzaï Pen, mais aussi encadreur religieux en milieu universitaire d'Otondio. Merci beaucoup de confiance François pour l'invitation. Na kombo ya Daniel Chisungu, Jeff Azam, Padu Bombusa, Firandongala, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yebozeli kotambole na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino. Kaka likambo moko nde etikali na moko na biso, asala nano eloko yoko pona ntombo wa Kongo yambo ete abanda ko revendiquer ko banda na présidence de la République kino na bagarde de morgue tokotani mbalasi.